63e édition des Gamou annuels de Toubacouta, dont le calife général, qui est imam d'Actel, et qui a organisé ça, El Hadji Mori Dansokho, né avec son jeune frère Kademari Dansokho. Lui étant absent, c'est Kademari Dansokho et qui a assuré la relève à son absence. Mais il faut compter aussi le village, depuis qu'il a commencé, il y a 63 ans cette année. Mais le village, selon les anciens, le village est créé à nos jours, ça fait 177 ans cette année. Donc, si nous comptons le calife général El Hadji Mori Dansokho et l'imam d'Actel aujourd'hui, et qui est Karamogo Dansokho, le vénéré Cheikh Sanoussi Dansokho, et qui est là, que les gens viennent faire le pèlerinage à son dernier demeure. Nous sommes au carrefour entre Nafadji et Toubacouta. Si nous comptons Samekouta Dantila, donc Missira Dantila, nous comptons Toubacouta. Après Toubacouta, en passant par Malé, nous allons à Seroto. Nous sommes accompagnés avec le caméraman qui nous a accompagnés aujourd'hui, qui s'appelle Madani Traoré, d'autres disent Dani Traoré. Comme au début, on a pu se découvrir grâce au groupe Dansokho du Monde. Le groupe Dansokho du Monde a été créé par El Hadji Gorom Mamadi, qui est actuellement notre président, qu'on appelle groupe Dansokho du Monde. Oui. Alors donc, vous avez pu connaître grâce à ce dernier, oui. Mais vous êtes venu au nombre de combien de la Guinée? Bon, compte de la Guinée, nous sommes trois. Nous sommes trois au compte de la Guinée. Oui. Alors donc vous êtes trois au compte de la Guinée. Oui. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez pu vous déplacer de Conakry au Sénégal? D'accord. Merci. Bon, de Conakry, Sénégal, on a pu prendre la route sur la voie terrestre. On a pris le véhicule de Conakry à Labé. Labé, on a une antenne. Il y a un bureau, groupe Dansokho du Monde, que je veux vous informer encore que ça va être une ONG encore. En ce moment, on est en train de créer pour être une ONG. Donc, il y a un bureau, le président est à Labé. Nous sommes venus à Labé, on nous a accueillis. On a passé la nuit. On a attendu notre troisième qui quittait vers Sigiri. Vers Sigiri, qui s'appelle Bala Dansokho. Il est dans ce bureau, il est le deuxième conseiller de bureau d'antenne de Sigiri. Alors, donc, madame, après votre déplacement, est-ce que vous pouvez nous citer il y a combien de groupes Dansokho dans le monde? Actuellement, on a pu planter 8 antennes dans le monde d'abord. 8 antennes. En Guinée, c'est 4 antennes. Parce que, pourquoi 4 antennes? On a vu que les Dansokho sont plus nombreux à Sigiri. Salam alaikum, madame. Alaikum salam, rahmatullahi barakatuh. Tanala. Tanawala. Joni madame ada way wadde présenter horema. Awa. Min ko mi woni Marwan Dansokho. Première secrétaire à l'organisation antenne bureau de Conakry. Voilà, donc awi ko Conakry wondon iwde. Ayo. Donc kon yimbe jelo iwi Conakry. Ko men yimbe dido iwi Conakry. Min e Aissatou Saïdou Dansokho. Alors donc délégation guinéenne kon yimbe jelo. Ko men yimbe tato. Yimbe tato. Honto e honto. Conakry e Sigiri Bala Dansokho. Bo délégation onon fo Dansokho kunda ko yimbe jo hewtido. Ko men yimbe jo. Heddibe ben honto be iwi. Kekoro Dansokho on woni représentant Sénégal. Bambo Dansokho on donc représentant France. Voilà, madame, honno wawdo andude wadi découvrir famille Dansokho au Sénégal.
kono wawi découvrir ɗum ko Allah e président amen o Goro Mamadi Kakande tawti secrétaire général Bambo tawti trésorier amen on en même temps porte-parole bureau central Alaji Gundomati ko sabu ɓen ɗon moɓidiri men ha men woni groupe Dansoko du monde ɗo joni na innugol ko Sénégal na wigol ko Laguine ko groupe Dansoko du monde aray ko sabu ɓen ɗon lamɓe amen andini men Dansoko ɓen heewi e aduna o aray ko noon donc ko o woni première fois mo argol Sénégal ou bien ko on ɗum ko woni première fois an argol Sénégal d' accord te par quel moyen iwɗon Conakry ha hewti e Sénégal par quel moyen min ƴetti oto Conakry laabi min hewti laabe min waali ɗon min habbi Bala Dansoko on no iwa Sigiri ayo ari min ƴetti laabe Kidougou ayi voilà donc a sitti ɗo e aɗa wawi haalande min e o bureau antenne mon ko leydi honto hombo e tawa e oɗo antenne o leydi bureau amen Côte d'Ivoire no tawa Sénégal no tawa Mali Bamako no tawa Laguine no tawa France Espagne no tawa e ɗo e Gambie e Mauritanie fof no tawa e Guinée Bissau way fof no tawa voilà donc no wayi e hikka ko délégation Guinée e délégation Dansoko Kunda Sénégal ko ben ari e oɗo ziyara hikkam mo duuɓi 36 donc population no yaa yimɓe temeɗe jeegom no fayi seeɗa donc o première fois mo ardon est ce que ko arta oɗon faala e heddiɓe pays heddiɓe ɓen kadi tawa e mon o are ou bien ko on ɗum meɗen faala minen ardiri ɗo ni meɗen faala ko arata ɓuuri amen ara continue hande e ngal ɗo komin jowo sogo amen de no aroya hara komin sappo ma walla men nogay hara ko noon min faalira hara ko ñande fou jiyara waɗi hara groupe Dansoko du monde yiyete sappo u jeenayo hara koye men ɓeydu nayi ɗuytu d' accord a jarama madame merci beaucoup merci salamu aleykum monsieur oui e présenté makoluma e toxoni jammo e ɓe ɓola min to ok salamu aleykum baɗi misilimolu balo kontono kalo konton bete ndele toxomo kekoro Dansoko ti kabo Satadougou Sénégal voilà kekoro Dansoko ita bata Satadougou Sénégal alni ginengolo xa ñoxo taraja est ce que si don dim foñe alu xa ñoxo lo ñaadi fa alu xa ñoxo taraja nse Marawan Dansoko fiye ani Aïssatou Seydou Dansoko Conakry ani Kaba Dansoko Sigiri ni yuki ñoxol na groupe o kono la groupe dimo Dansoko Kunda donc be groupe ni créé ni presque ngi nasa ka sanji fulati groupe ni be créé ni nga ñoxol lon ne par téléphone numéro madame ñoxon je c'est la première fois ngi ñoxon rencontrer jam donc mais janni e alba ñoxo tarla jam est ce que alu xuma tale xabe ngato ba xalu xañu ko tarja iyo ngoma tale xabe ngato commune Dansoko Kunda be tondo sigini dunia kono la donc jamane ko presque jamane ko segile be je o jamani keso be sigini neje donc o jamani keso sa ni problème be Dansoko Kunda bulu dunia fango fandi comme jar bagal ninnu ou bien mania ou bien dinkuli ou bien comme sayaku donc ça afo donc ça keso na be dunia kono la na président basse moko do délégué jamono bese be anto folo dan sa en ka moko dan tata donc ka godo ta ka dungo gulla kata ka dan dan o sate o to pour que ko sate moko lu magge donc ngina al moko jall nata ngina moko lu le nata donc est ce que ça no ka fogne alla antenne nyimbe jamani kan na antenne nimbe la Guinée ani Côte d'Ivoire Mauritanie la Guinée Bissau Sénégal de Gambie Mali Bamako France
Espagne ani Suisse ni Tunisie antenne bije mais jamono do lokal ne fone ma antenne lu créer fo loko iyo donc groupe nya alors hanin créé san joma groupe on nga créé 2001 groupe on créé de 2001 fin 2001 ngana 2003 ko est-ce que allo follow le gente kana gammo nyinto yo follow le gente kana gammo nyinto c'est la première fois dans ce kunda be délégation na wulila ka fo ko kana gammoto donc on a première sortie que ta Toubacouta janne donc on est mon follow te kana jam pour kana gammo participer ja yeah. Voilà, donc à la première fois les bonentes. Donc au Sénégal ni la Guinée les natangina. Est-ce que Sankouta jamani toni no albe xana bula le délégation ad ngol be xawle xana jamba ou bien non? Yo. Sankouta ni ala ka sinkendo nyala parce que moko bokuma la fiki den ala la. Donc ni ala futala ka sinkendo nyala. Sankouta fana ni jangamo wulida. Ni ala ka menu siama. Mais délégation le wulele maintenant le fond parce que pour que mon local on ka fomba faire be onati jamono ko la donc fo nga changer le donc on na tangina jari mo ko tan hono kana menu ka siande fanandi yo ni ngole de sew be sigidi ko voilà kekoro moko inya sedula doje khatara amandi itolo si fendo me khatara amandi est-ce que singo itakadula to jamme mandi ay non est-ce que so nya fananye oui neka yang déplacement ke kana Toubacouta jang manna jang sanukula manna jang workula badi nyale kan saba kananti Toubacouta jang donc vraiment andru menga digné na badi dunia fango fandi nanna ki nyokolo mbe fele niabe katari sila kilenga ngadunda kinna ko dakilina nsion ka sabbe to fona inshallah ya rabbi. Merci beaucoup Kekoro. Mbele na été bon représentant sénégalais ici. Sénégal oui. Bari alla groupe be dunia yebeto inensege. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Diallo. Voilà, monsieur le maire, vous êtes venu ici aujourd'hui pour assister à la 63e édition du Gamou de Toubacouta. Alors quels sont vos sentiments? Merci mon père Jean Diallo. Nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que on a vu dorénavant des résultats. La 63e fête de Ziara à Toubacouta, nous sommes très contents d'être là parmi les fidèles. On venait ou bien on amenait ce qu'on devrait amener pour demander des prières à la Ziara de Toubacouta. Mais cette année, alhamdulillah, étant élu maire de la commune de Saraya, nous avons fait le déplacement nous-mêmes pour venir assister à cette vraiment grande cérémonie annuelle qui coïncide vraiment aujourd'hui à la 63e cérémonie. C'est parce que tout justement, les fidèles ont su que c'est un lieu où toutes les prières peuvent être exaucées. Et nous ne manquerons pas dans l'avenir même de venir encore demander des prières, Inch'Allah. Voilà, monsieur le maire, vous avez trouvé des doléances devant vous. Il s'agit d'abord de routes, Missira Toubacouta et Toubacouta Malin. Donc il y a un problème de moulin aussi et casse de santé, lumière et réseau téléphonique. Quels sont vos sentiments dans ce sens aussi, de leurs doléances? Oui, le département de Saraya a des problèmes, des infrastructures encore de développement. Précisément dans la commune de Medina Bafé et plus nettement aussi dans le village de Toubacouta, là où nous sommes aujourd'hui. Nous avons été reçus par le président Macky Sall une fois, que ce soit au palais ou dans des audiences encore accordées aux élus de la région à Tambacounda. Nous avons toujours plaidé pour la bonne cause de la population du département de Saraya. Nous n'avons pas manqué de lui soumettre nos problèmes sur le désenclavement. Voilà. Donc récemment, avant le conseil des ministres décentralisé à Tambacounda, il nous a rencontrés, les élus locaux du département de Saraya. On a plaidé aussi sur les mêmes cas,
que Sahara doit être désenclavé. Si je dis Sahara, le département de Sahara, à travers de ces 6 communes, nous qui avons quitté Sahara aujourd'hui, on a su que vraiment la piste est impraticable. Donc nous sommes conscients et nous allons encore porter ce combat. Ça sera toujours un plaidoyer pour nous, pour que l'État, à travers les autorités administratives qui sont dans le département ou au niveau même de la région, pour qu'ils sachent vraiment que nous avons besoin de cette taxe qui sera vraiment nécessitée pour nous, pour qu'on puisse aménager ces chemins ruraux. Parce que, comme a dit certains, en quittant ici, aller directement vers Kédougou, sans passer par Saraya, est vraiment plus satisfaisant que d'aller quitter ici, aller à Saraya pour se rendre encore à Kédougou. Nous allons porter ce combat qui est cher à notre population, qui est cher aussi à nous tous, Inch'Allah. Représentant du président du conseil départemental, M. Moussa Danva, nouvellement élu. Voilà, monsieur le président, vous êtes venu aujourd'hui assister à la 63e édition de Gamou de Toubacouta. Quels sont vos sentiments? Bon, Alhamdulillah Rabbil Alamina, Alhamdulillah Rabbil Alamina. D'abord, nous remercions la population de Toubacouta d'avoir accueilli les pèlerins venant de la Guinée, du Mali, de Mauritanie et à l'entrée du pays. Alors, donc, monsieur le président, vous avez trouvé de doléances ici. Il s'agit des routes Missira-Toubacouta et Malin-Toubacouta, problème de moulin, problème de casse de santé, et lumière et réseau téléphonique. Quels sont vos sentiments dans ce sens? D'abord, merci d'avoir posé cette belle question. Parce que d'abord, on a dit que le développement commence par un changement de mentalité. Nous sommes au Sénégal, nous sommes au XXe siècle. Voir un village, Toubacouta se trouve à la frontière, tout près du Mali et tout près de la Guinée. C'est un village qui a été créé depuis dans les années 1949. Depuis lors jusqu'à présent, il y a eu beaucoup de manquements. La route principale du département de Sahara devrait passer même à Toubacouta, aller jusqu'à Kédougou. Parce que quand tu vois la distance de Sahara jusqu'à Kédougou est plus longue que la distance des autres communes jusqu'à Kédougou. D'abord, Toubacouta, il y a beaucoup de difficultés. Nous demandons au Tout-Puissant d'exaucer nos prières et en même temps au président de la République. Parce qu'au moment de sa venue à Kédougou, à Tambacounda, vraiment, il nous a parlé sur beaucoup de doléances. Toubacouta aussi fait partie des prioritaires dans le département de Sahara. Parce qu'un village religieux comme Toubacouta, dont l'accès est très difficile. Aujourd'hui, nous, en venant, on a rencontré énormément de difficultés pour accéder. Et ici, on n'en parle même pas. Il n'y a pas de moulin, il n'y a pas de centre de santé, les infrastructures manquent. Même il n'y a pas de lampadaire pour ce village. Alors c'est un village religieux. Nous demandons à l'État d'appuyer nos parents, les gens de Toubacouta, parce que tout manque ici. Et c'est un village prioritaire. Bonjour, monsieur Djarabi. Présentez-vous. Je suis Pastor Djarabi, chef de cabinet du président du conseil départemental de Kédougou, Mamadou Salou Sow. Je le représente aujourd'hui à la ziara de Toubacouta. Voilà. Sur invitation du Khalif. Voilà, monsieur Djarabi, vous êtes venu et représenter le ministre Belesso aujourd'hui. Alors donc, tout ce que vous avez vu ici aujourd'hui, avec les 63e ziara et 3e édition de Gamou de Toubacouta, quels sont vos sentiments? Bon, mes sentiments par rapport à ce Gamou, c'est des sentiments satisfaits et de convivialité, puisque Toubacouta se trouve dans une zone frontalière de la Guinée et du Mali, qui est dans la commune de Medina Bafé, qui est un carrefour. Donc si aujourd'hui je représente le ministre qui a été invité par le Khalif général, je dis que la population que j'ai vue, les pèlerins que j'ai vus, les venants de partout du Sénégal que j'ai vus, c'est vraiment satisfaisant et encourageant vraiment pour l'islam. Voilà, monsieur Djarabi, vous avez trouvé des doléances ici aujourd'hui.
Il s'agit des problèmes de route Missira Toubacouta, Malin et Toubacouta, problèmes de moulins, problèmes de casse de santé, lumière et réseau téléphonique. En tant que représentant de monsieur le ministre, quelle réponse donnerait-il à cette population? Non, c'est juste dire à la population d'être encore patiente, car la patience gagne tout. Je pense que le ministre, en tant que représentant, ministre de la région de Kédougou, qui a été toujours aux côtés de sa population, avait déjà commencé à, en tout cas, faire les démarches pour que cette route puisse être construite, réalisée. Parce que c'est une vieille doléance, c'est une très vieille doléance. C'est une route aussi qui approche les populations de la commune de Medina Bafé, la commune de Dimboli et la commune de Kédougou. Donc c'est une route très importante par rapport au va-et-vient des populations. Et c'est la route aussi qui est, en tout cas, qui est plus proche de Kédougou pour en cas de cas graves comme des cas de maladie, des cas d'évacuation et tout ça. Et même les enseignants et les fonctionnaires qui sont dans la commune de Medina Bafé et de Dimboli, vraiment, en tout cas, trouveront leur compte. Donc, c'est pour dire à la population que nous y sommes. Les autorités politiques et administratives ont déjà commencé. Et le ministre a déjà essayé de discuter avec le directeur général du PUDC pour que la route de Missira Dantila, Toubacouta, Sekoto jusqu'à Dimboli et à Kédougou soit vraiment construite pour l'intérêt des populations de la commune de Medina Bafé. Bonjour mon père, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je remercie le Tout-Puissant de m'avoir donné la chance encore d'assister à la 63e édition du Ziara Toubacouta. Donc moi, mes sentiments sont très profond, je suis très content. Donc vous savez que Toubacouta est une cité religieuse. Et à chaque fois, à chaque année, on célèbre le Ziara. Donc nous lançons aussi un appel à l'État. Vous savez que notre politique, c'est de moderniser les cités religieuses. Il y a des milliers de pèlerins hier. À chaque année, c'est des milliers de pèlerins qui assistent à ce gamou. Malheureusement, hier, vous avez vu le monde, il n'y a pas assez de monde comme l'année passée. C'est dû à la grève des transporteurs du Sénégal. Sinon, aujourd'hui, vous allez voir une immense foule ici. Mais nous avons des difficultés pour assister à cette journée. Imaginez, Toubacouta est à 62 km de Kédougou. Mais pour rejoindre la cité, il faut faire 120 km pour y arriver. Ces 120 km, il faut passer par Saraya, Nafadji pour venir. Et sinon, Kédougou est tout près ici. C'est dû à quoi? C'est dû à l'enclavement de la cité religieuse. Donc, nous lançons un appel. L'État, à chaque fois, on a tympanisé l'État par rapport à la réalisation de la piste là, Malem jusqu'à Toubacouta, en passant par Missira Dantila et même par là, pourquoi pas. Donc, vous savez, Medina Bafé, c'est une zone enclavée, très enclavée. Donc, notre seul combat, c'est la piste. Aucun développement ne peut aller sans la piste. Donc, il y a des petits commerçants qui sont là, qui sont très fatigués, il y a des jeunes aussi qui veulent investir, mais notre seul problème, c'est la piste communautaire là. Donc, nous lançons un appel à l'État pour la deuxième phase du PDC. Bien vrai, Medina Bafé, pour la première phase, a eu un financement du tronçon Nafadji Medina Bafé, long de 18 km. Maintenant, nous lançons un appel, vraiment, nous sollicitons aussi des prières au Khalif pour que l'État vraiment puisse réaliser ce tronçon Malem jusqu'à Missira Dantila, jusqu'à Nafadji même. Merci. Merci.